votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Soyez les bienvenus en ce dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, nous aurions dû célébrer la confirmation de 7 de nos jeunes paroissiens. Malheureusement, la situation actuelle nous en empêche. Mais non seulement ce n'est que partie remise, car ils confirmeront bientôt, en plus, cela ne nous empêchera pas de célébrer le début de la Semaine Sainte, une semaine tellement importante pour la foi chrétienne, en tout temps, une semaine dont le sens revêt, dans notre situation, une importance toute particulière. Ainsi, aujourd'hui, nous célébrons Jésus qui entre à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. Et alors qu'il dépose des vêtements et des rameaux à ses pieds, le peuple l'acclame en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pourtant, ce n'est pas pour être accueilli et exalté de la sorte que Jésus vient. La véritable raison de sa venue, Jésus l'a lui-même donnée en ces termes. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En merveilleuse bonne nouvelle, pour nous, en tout temps mais encore plus ce matin, et dans notre situation, c'est exactement pour la même raison que Jésus vient entrer dans nos vies, pour offrir la vie qui jamais ne finit. Avec le premier chant, élevons les portails de nos cœurs pour l'accueillir et l'acclamer, à pleine voix et de tout cœur.
Je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons ce qui nous sépare de lui et accueillons sa grâce. Nous prions. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, on peut dire ce que l'on veut, élaborer les plus grandes théories, argumenter avec la plus grande éloquence dans la vie. Nous avons tous la même demande, cet unique besoin, être aimé. Quoi que l'on soit, à travers tout ce que l'on est, à travers tout ce que l'on vit, nous ne disons tous qu'une seule et même chose. Aime-moi. Aime-moi tel que je suis et pas tel que je voudrais être. Aime-moi avec mes cheveux en désordre, mes yeux fatigués et ma mine des mauvais jours. Aime-moi
au plus profond de mes rides, celle sur mon visage, celle sur mon cœur. Aime-moi quand mes jambes ne peuvent plus me porter, quand mes mains agitées d'un tremblement nerveux disent ma peur, quand mes yeux cherchent ton regard et laissent transpirer ma tristesse. Aime-moi dans mes colères et dans mes doutes, dans mes chutes et dans mes fuites. Aime-moi dans mes passions, qu'elles soient mesquines ou généreuses. Aime-moi jusqu'au plus profond de mes douleurs et de mes peines, celles que je tiens cachées dans mon jardin secret, celles que je tais parce que je n'en peux plus de les dire, celles que je dis parce que je n'en peux plus de les taire. Aime-moi parce que ton amour me transcende, parce que ton amour me relève, parce qu'il me guérit. Aime-moi parce que ton amour me donne la vie. À toi qui espères l'amour de Dieu, voici ce qu'il proclame à ton intention par la bouche du prophète Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Oui, telle est la vérité. Dieu t'aime de tout son cœur, depuis toujours et à jamais. Avec le prochain chant, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, nous lisons les versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Jésus entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et elle se tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa
et répandit du parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit: parle, maître. Jésus lui dit: un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, le créancier leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Simon, lequel des 2 l'aimera-t-il le plus? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit: tu as raison. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire: qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen. Sans transition, la question du jour. Vous est-il déjà arrivé de sous-estimer Jésus? Alors aujourd'hui, vous pouvez répondre encore plus honnêtement, encore plus sincèrement que d'habitude parce que personne ne vous entend. C'est peut-être là l'avantage de ce confinement. C'est qu'on n'a pas besoin de se soucier de ce que va penser notre voisin de banc. Oui, le voisin du banc, parce que dans les bancs, on est rarement plus que 2, et d'ailleurs même pas dans tous les bancs, mais ça c'est encore une autre question. Non, avec ces cultes vidéo, on peut venir comme on est vraiment, très simplement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être un de ces jours, nous ferons ensemble, si ça vous dit, hein, un culte pyjama. Ce serait excellent ça, peut-être. Bon. Et oui, venez comme vous êtes. Vous voulez rester assis? Restez assis. Voulez-vous lever et danser? Levez-vous et dansez. Vous voulez chanter à plein poumon et aussi faux que possible? Vérifiez quand même que la fenêtre est fermée, sinon il risque d'y avoir des conflits de voisinage et ce serait dommage que ce soit à cause du culte. Alors bon,
venons-en à notre sujet. Un maître et 2 disciples. Jésus, Simon le pharisien et la femme anonyme. Et avec eux, on va découvrir que comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, vous trouverez ça sur YouTube aussi, et il y a le bon disciple et le mauvais disciple. Commençons tout de suite par ce qui est le moins agréable, comme quand on mange, d'abord les brocolis, les salsifis, les rognons frits, etc., etc. Et ensuite, on termine avec ce qui est très très bon, par exemple la forêt noire, banana split, un bon petit carré de chocolat grand comme ça, par exemple. Voilà. Et donc, dans notre sujet, dans notre thème, dans notre méditation du jour, le sparadrap qu'il nous faut ôter le plus vite possible, c'est Simon le pharisien. Parce qu'il est le prototype même, ou le type même, du disciple du dimanche, qui sous-estime Jésus. Alors il est disciple quand même. Oui, à mon avis, il aime vraiment Jésus. En tout cas, il l'aime bien. Sinon, il ne l'aurait pas invité pour l'avoir à sa table. En général, quand la démarche est sournoise, quand c'est pour tendre un piège à Jésus, l'évangéliste nous le dit. Là, c'est pas le cas. Donc, on peut supposer que Simon est sincère dans sa démarche, qu'il voulait vraiment avoir Jésus à sa table pour pouvoir, tout en mangeant, discuter, l'entendre, entendre ce qu'il a à dire sur Dieu, sur d'autres sujets. Voilà. Et on peut même voir dans ce mot « maître » que c'est vraiment ce qu'il pense de Jésus. Pour Simon, Jésus est un maître. Et en disant ça, on touche du doigt le problème, le souci. Pour lui, Jésus est un maître parmi d'autres. Simon sous-estime tellement Jésus, mais à un point qu'il en arrive même à douter du peu qu'il pense de lui. Quand la femme verse ses larmes sur ses pieds, les essuie avec ses cheveux, etc., etc., Simon se dit en lui-même, eh bien, si ce Jésus était vraiment le prophète que je pensais qu'il était, qu'on m'avait dit qu'il était, etc., etc., si c'était vraiment le cas, il saurait qui est cette femme, il saurait ce qu'elle est, et il ne se laisserait pas toucher. Jésus est un imposteur. Ouais, Simon pense ça. Simon est un très beau spécimen de disciple du dimanche. Et si cette pensée ridicule qui lui traverse l'esprit ne vous convainc pas, il suffit de prendre ce que Jésus dit par la suite. Lorsqu'il s'adresse à Simon, il lui dit, en gros, Simon, où est l'eau pour mes pieds? Où sont les baisers pour mes joues? Où est l'huile pour ma tête? Simon le pharisien, c'est comme ça qu'on nous le présente, le pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte scrupuleusement la moindre virgule de la loi juive, de la loi de Moïse. Celui qui est tellement à cheval sur les règles et sur les procédures, celui qui normalement aurait dû faire tellement plus pour ses invités, son invité particulier. Parce qu'il ne fait même pas le minimum pour Jésus, alors que nous, normalement, quand on reçoit un invité de marque, plus l'invité est important, plus on met des petits plats dans les grands. Et bien là, bizarrement, pour Jésus, c'est tout juste s'il ne lui dit pas « Tiens, prends une chaise ». Alors, soulignons aussi tout de suite que ça ne dérange pas Jésus, ce fonctionnement, cet accueil. Au contraire, Jésus ne donne pas d'importance à ces conventions. Non. Pour lui, d'autres choses sont bien plus importantes. Et si ça l'avait dérangé, il lui aurait dit direct, c'est comme ça que tu me parles, c'est comme ça que tu m'accueilles, et donne-moi de l'eau. Et pas attendre la fin du repas, quasiment. Et si ça l'avait vraiment, vraiment dérangé, il serait parti. Moi, je fais pareil.
Si je sais qu'à un endroit où je suis invité, je ne suis pas le bienvenu, j'y vais pas. Ou alors si j'y vais et que je le remarque seulement à ce moment-là, je reste pas. Je ne voudrais pas non plus déranger, et encore moins être pris pour un imbécile. Alors vous souvenez-vous de la question du jour? Est-ce que votre réponse s'affine avec ce qu'on vient de dire sur ce premier disciple? Alors si ça s'affine dans le sens où effectivement vous vous rendez compte que de temps en temps vous sous-estimez Jésus, vous n'êtes pas les seuls, je suis avec vous sur ce point-là aussi, et ensemble nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes nombreux à apprécier la compagnie de Jésus pour partager un repas autour d'une table, oui, pour avoir de belles discussions avec lui, pour célébrer un beau culte, parce qu'il a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Mais il a aussi des choses moins agréables à dire et à entendre. Plutôt, il a à dire des choses moins agréables à entendre. Par exemple, pour Simon, jusque-là, je pense que Simon était satisfait. Mais quand Jésus lui a mis le nez dans son caca, comme on dit, c'était pas agréable. Alors, ça ne nous dérange pas tant que c'est le nez de Simon qui est concerné. Mais lorsque ce qui est dit nous concerne nous et nos nez, là on est beaucoup moins d'accord. C'était juste pour Simon, il l'avait mérité. Mais nous, c'est pas pareil, non. Moi, j'aime pas quand on me dit que je ne suis pas aussi génial que ce que je pense être. Voilà. Pour la femme anonyme, Simon, on l'a dit, le type même du disciple de dimanche, la femme, c'est l'exemple du disciple qui a compris l'essentiel. Alors rien ne nous dit qu'elle a compris cet essentiel avec son intelligence, avec son cerveau. Mais ce qu'elle accomplit traduit ce qui se passe en elle, dans son cœur, dans son fort intérieur. Ce qu'elle accomplit témoigne d'une compréhension bien plus profonde que de simplement comprendre avec ses neurones. Et là, quand elle arrive à ce repas, nous assistons à une scène complètement scandaleuse pour ceux qui étaient présents, tous ceux qui étaient présents, sauf Jésus. Alors si on pense peut-être que c'était un scandale à l'époque, aujourd'hui ce serait plus pareil, je ne suis pas complètement persuadé. Parce que même si tout ce qui scandalisait à l'époque ne scandalise plus forcément aujourd'hui, croyez-vous qu'une scène pareille pourrait se produire encore aujourd'hui, sans faire scandale? Croyez-vous que si lors d'un repas avec les grands de ce monde, une femme de très mauvaise réputation arrivait et choisissait l'un des plus grands convives pour lui faire ce que la femme a fait à Jésus, croyez-vous que ça se passerait juste comme ça? À mon avis, la sécurité lui aurait sauté dessus déjà bien avant, l'aurait plaqué au sol, l'aurait gazé aussi un peu, aurait chopé le flacon de parfum, l'aurait déminé, peut-être, ou alors analysé pour avoir des preuves, tout ça, et la femme aurait été menottée, emmenée direct en comparution immédiate devant le juge, enfermée, bam. Voilà. Parce que je pense que ça se passe plutôt comme ça en ce moment. Et pourtant, ce jour-là, Jésus laisse faire. Et pourtant, Jésus dit clairement que c'est la meilleure part du repas qu'il vient de faire, qu'il vient de prendre là, à ce moment-là. Parce qu'avec son audace, cette femme a pallié au manquement de son hôte. Et pourtant, Jésus élève cette femme en exemple de foi et d'amour. Alors nous avons la Bible, et c'est une chance pour nous, mais dans la vie aussi de tous les jours, très souvent, les femmes nous donnent de belles leçons de vie, de foi et d'amour. Et cette femme-là, à ce moment-là, c'est ce qu'elle fait.
Une leçon de vie parce qu'elle a le courage de faire ce qu'il faut, malgré tout ce qui s'y oppose. Ne croyez pas qu'elle ne risque que d'être mal regardée par les autres convives. À l'époque, beaucoup d'autres ont été battus, lapidés et donc tués pour moins que ça. Alors aucun doute pour moi, à ce moment-là, quand elle fait ça, elle risque sa vie. Vraiment. C'est une leçon de vie. Elle ose, elle a le courage de faire ce qu'il faut. Une leçon de foi parce qu'elle sait mieux que Simon et tous ceux qui sont avec lui qui est Jésus. Simon doute qu'il soit même prophète. Les autres trouvent qu'il abuse lorsqu'il dit à la femme qu'il lui pardonne ses péchés. Eh bien elle l'honore comme le Messie, comme le Christ, comme son Sauveur et son Dieu. Elle nous donne aussi une leçon d'amour parce qu'elle aime Jésus à 200%. Pas juste l'aimer bien, non. Corps, âme et esprit. Personne ne peut faire physiquement ce que fait cette femme à Jésus si les gestes que l'on fait ne sont pas portés et guidés par l'amour. Et avec ces gestes, elle n'est pas juste en train d'offrir un grand parfum, un parfum de grand prix, très cher, peu importe. Non, elle s'offre elle-même. Elle s'abandonne à Jésus. Et Jésus, reconnu par elle comme qui il est vraiment, eh bien, lui donne ce qu'il est venu donner, offrir à tous ceux qui mettent en lui leur confiance, la vie. Et avec ça, on en revient à ce qu'on disait la semaine passée. Il n'y a que l'amour en action qui change le monde. Ici, cet amour en action change la vie de cette femme de fond en comble. Cette femme ne sera plus jamais la même. Elle est pardonnée, elle est réconciliée, elle est aimée. L'amour de Dieu nous met en capacité d'être réconciliés avec lui, et la réconciliation ainsi obtenue nous met en capacité d'aimer à notre tour. Et lorsque nos vies sont transformées par cet amour, par l'amour de Dieu, alors ce n'est pas possible qu'il en soit autrement, le monde change. Ne sous-estimons pas Jésus, mais faisons-lui confiance. Il est Dieu. Ne sous-estimons pas Jésus, mais faisons-lui confiance. Il nous aime. Ne sous-estimons pas Jésus, mais faisons-lui confiance. Il nous donne la vie. Amen. Et nous chantons le prochain chant. Fenêtre fermée. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et honneur. Reçois ce parfum de bonne odeur, un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence. Sois l'auteur. Je suis à toi, ma vie t'appartient.
comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence. Sois l'auteur. Je suis à toi. Ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Nous prions les uns pour les autres, les uns avec les autres. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui m'agripper quand je vais tomber. Quelqu'un qui m'ouvre les bras et me soutienne. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui exposer mes doutes et soumettre mes questions. Quelqu'un qui m'assure que les réponses existent et que tu es toi-même la réponse ultime. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui reconnaisse ma souffrance, quelqu'un qui m'aide à lui trouver un sens. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui confier mes larmes, quelqu'un qui sache les comprendre et me console.
aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui accueille ma joie, quelqu'un à qui je puisse dire merci. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai surtout besoin de quelqu'un qui désire mon bonheur, quelqu'un qui m'indique la voie de la confiance en toi, la seule qui y conduise. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfants que nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Strahlen brechen viele aus seinem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus seinem Licht und wir sind eins durch ihn. Zweige wachsen viele aus seinem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus seinem Stamm und wir sind eins durch ihn. Gaben gibt es viele, Liebe nur eine. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe nur eine und wir sind eins durch ihn. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus seinem Geist und wir sind eins durch ihn. Glieder gibt es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Gottes. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib und wir sind eins durch ihn. Voilà, ce culte touche à sa fin. Merci à chacun d'y avoir participé activement. Et d'ici à ce que nous nous retrouvions en vrai de vrai, prenez bien soin de vous, prenez soin les uns des autres, ne sous-estimez pas Jésus et prenez bien soin de votre foi. À présent, allons dans cette journée et dans nos vies, forts de cette promesse de Jésus qui,
en conclusion du sermon sur la montagne, dit ceci. Quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique. Celui-là est comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombe, les rivières débordent, la tempête s'abat sur elle. Mais sa maison ne s'écroule pas, car ses fondations sont posées sur le roc. Lorsque dans ta vie, l'orage gronde et vocifère, lorsque des torrents de difficultés débordent sur toi et menacent de te submerger, lorsque les vents sont contraires et tentent de t'entraîner loin de la terre ferme, lorsque les douleurs te fouettent le corps, l'âme et l'esprit, demeure confiant. Demeure confiant, car la maison de ta vie est bâtie sur le roc, Jésus le Christ. Il est ton secours, il est ton sûr abri. Il est ton chemin, ta vérité et ta vie. En lui, tu es relevé, guéri et béni. Amen. Et nous chantons le dernier chant, et là, on ouvre grand les fenêtres. À bientôt. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois
plus que toi. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi.